bonjour. Donc aujourd'hui, je vais faire une présentation sur la problématique de pollution des sols et des zones souterraines au droit de sites industriels. Alors pour rappel, en fait, en France, la gestion des pollutions des sols et des eaux souterraines au droit de sites industriels est encadrée par la politique nationale qui a été définie notamment par des circulaires ministérielles et celle du 8 février 2007. Cette politique s'appuie sur 5 principaux principes qui sont de prévenir les pollutions, mettre en sécurité les pollutions nouvellement découvertes, gérer et maîtriser les impacts de ces pollutions, réhabiliter les sites industriels en fonction de l'usage qui en est fait, et bien sûr conserver la mémoire de ces pollutions pour les populations futures. Ainsi, en matière de gestion de sites pollués, tout d'abord, il faut évaluer l'adéquation entre la compatibilité de la qualité des milieux, donc sol, eau souterraine, air, et l'usage qui en est fait. Cette adéquation repose également sur le principe de la maîtrise des sources de pollution et de leurs impacts. Alors juste en préambule, en fait, je voulais préciser que dans le domaine de l'évaluation des risques de pollution des sols, des eaux souterraines, en milieu industriel, en fait, on étudie 3 composantes qui sont la source de pollution, qu'on appelle D, le danger, le transfert de cette pollution vers l'extérieur, T, et la cible qui est constituée soit par les populations, soit par l'environnement. Et on considère qu'il y a un risque sanitaire seulement si ces 3 composantes sont présentes. Donc il faut la concomitance de ces 3 paramètres pour qu'un risque sanitaire soit évalué et identifié. En l'absence d'un de ces composantes, il n'y a pas de risque à étudier. Donc pour illustrer cette politique du ministère, en fait, je vais vous présenter 2 cas pratiques qu'on a étudiés dans notre bureau d'études. Un premier cas d'une pollution en toluène, au milieu fissuré, et puis un deuxième cas qu'on verra ensuite. Donc le premier cas, pour vous présenter un peu le contexte, donc on a un site industriel qui est implanté dans le département de l'Ain, en bordure du Rhône. On est en zone périurbaine et ici la limite du site industriel qui représente une superficie d'environ 12 000 m². Le voisinage de ce site industriel est constitué par des commerces principalement, des habitats collectifs ici et puis également des espaces verts qui ont été aménagés en bordure de ces résidences. L'entreprise, elle, était spécialisée dans la fabrication industrielle d'adhésifs. Il s'agissait d'une installation classée pour la protection de l'environnement, soumise au régime de l'autorisation. Et parmi les différents produits qu'elle utilisait, en fait, il y avait un solvant, le toluène, qui était stocké ici dans une cuve enterrée de type double enveloppe. Et on a ici la zone de dépotage donc de la cuve qui se faisait au début au niveau de la voirie et puis ensuite la zone de dépotage a été ramenée sur l'emprise du site industriel. Après plus de 50 ans d'exploitation, il y a mise à l'arrêt de l'activité en 2009. Et donc, conformément à la législation sur les ICPE, en fait, l'entreprise doit réaliser ce qu'on appelle un mémoire de cessation d'activité pour évaluer l'état des milieux au droit du site industriel après l'activité industrielle. L'entreprise, elle projette dans le futur de réhabiliter et de vendre le site pour un usage qui soit compatible avec le zonage du plus de la commune, c'est-à-dire en zone urbaine pour donc la construction de logements collectifs. Alors le contexte géologique et hydrogéologique, donc le site se trouve ici, donc en bordure du Rhône. On a des remblais en fait superficiels qui surmontent les calcaires de l'Urgonien, le PNU, qui peuvent atteindre jusqu'à une centaine de mètres d'épaisseur, qui sont relativement homogènes et qui ont un roulage horizontal. Dans ces calcaires, on a la présence d'aquifères avec des circulations qui sont aléatoires. Et le sens d'écoulement des eaux souterraines a été défini globalement nord-sud en direction de la rivière. Au droit du site, on a mis en évidence en fait 2 niveaux de circulation d'eau souterraine. L'un est appris à moins 17, moins 18 mètres de profondeur et un deuxième niveau à moins 11 mètres de profondeur, donc moins profond. Et les kilomètres qui sont implantés sur le site en fait captent ces 2 niveaux différents de circulation d'eau. Sur le site industriel,
Il a été implanté au total 9 piézomètres, donc en amont du site, notamment ici au niveau de la zone de dépotage, et en amont de la cuve de toluène. Ensuite, on a 3 piézomètres ici qui sont implantés juste en aval de la cuve de toluène. Une petite particularité, c'est qu'on a 2 piézomètres qui sont côte à côte, là, qui sont distants de moins de 50 cm, et ces 2 piézomètres en fait recoupent les 2 niveaux différents de circulation d'eau, un à moins 11 mètres et un à moins 15 mètres. En fait, sur les 9 piézomètres, on n'a que 2 piézomètres qui vont regrouper le niveau à moins 11 mètres, on a celui-ci et celui-ci, et tous les autres en fait recoupent le niveau à moins 17 mètres de profondeur. Et donc là, on a une esquisse de la piézométrie au droit du site, donc on voit plutôt un écoulement nord-ouest, sud-est. J'ai oublié de dire aussi que donc, dans le cadre de l'exploitation du site, il y a une surveillance de la qualité des eaux souterraines qui avait été mise en place, et donc c'est réalisé de façon trimestrielle, plus ou moins, par une entreprise spécialisée. Alors, évaluation de ce milieu justement des eaux souterraines, au cours de cette surveillance, justement, il a été mis en évidence la présence d'un panache de pollution ici en toluène, au niveau justement de la zone de dépotage et de la cuve enterrée. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu plusieurs accidents, on va dire, de déversement ou de débordement de la cuve ou de la zone de dépotage qui ont conduit au déversement jusqu'à 5 millilitres en fait, de toluène dans cette zone-là. Et donc, on retrouve le toluène au niveau des piézomètres qui sont implantés dans la zone de la cuve. Et en aval, en fait, on a des teneurs qui sont plus faibles. Ici, on avale direct de la cuve, on a une teneur de 336 mg. On a eu jusqu'à une teneur de 336 mg par litre de toluène. Alors qu'en aval, sur les piézomètres qui sont en bordure sud du site, on a des teneurs qui sont soit inférieures à 1 mg, soit de quelques milligrammes par litre. Hors site, donc là, on a juste le Rhône, on n'a pas de captage AEP ni de captage privé, et on n'a pas d'usage d'eau souterraine dans le voisinage du site non plus. Donc, quand on fait une cessation d'activité pour un site industriel, il y a obligation de faire donc un mémoire de cessation d'activité avec un diagnostic des sols et des eaux souterraines. Donc ce diagnostic des sols a été conduit à partir d'investigations et de prélèvements d'échantillons de sol dans les remblais et qui ont montré en fait qu'il n'y avait pas de toluène et de CAV dans ces remblais. Et après, au niveau des eaux souterraines, par contre, donc, on a une pollution en hydrocarbures, en BTEX, mais principalement par du toluène. Dans le cadre du réaménagement du site, donc l'entreprise envisage un usage résidentiel. Et dans son mémoire de activité, elle doit préciser quel est le devenir du site pour présenter une réhabilitation qui soit compatible avec justement ce nouvel usage. Donc il y a une obligation, de par la cessation d'activité, pour l'industriel de remettre en état le site en fonction de l'usage qui est déterminé. Donc là, c'est un schéma conceptuel qui permet en fait de visualiser les 3 composants dont je vous ai parlé au début, la source de pollution, le vecteur de transfert et les cibles potentielles. Donc on a donc ce calcaire de l'Urgonien qui est fissuré, avec les 2 niveaux de circulation des eaux souterraines. À moins 11 mètres, donc ce niveau est recoupé par ce piézomètre BH1, et puis le niveau plus profond, donc entre moins 17 et moins 18 mètres, qui est recoupé par différents piézomètres, et notamment en aval de la cuve, en amont de la cuve, pardon, le BH4, et en aval le BH1A. En aval éloigné, donc vraiment en limite sud du site, on a un autre ouvrage ici, le BH2. Lors de la remise en état du site, la cuve de toluène, donc la source qu'on appelle primaire, hein, la source de pollution, est retirée. Elle était en fait dans une double enveloppe posée sur un radier béton qui aussi était fortement impacté en toluène. Donc l'ensemble a été retiré, la cuve et le radier béton. Néanmoins, donc, il demeure maintenant dans les eaux souterraines des concentrations en toluène provenant donc des écoulements préférentiels suivant les fissures et les fractures dans le calcaire.
Donc, à partir de ces résultats-là de terrain, des investigations de terrain, on va calculer, du fait de la présence de ce toluène, s'il existe un risque sanitaire pour les populations futures. Donc là, en fait, on est dans la situation actuelle avec un site industriel, et on sait que dans un avenir proche, ici, en fait, le bâtiment va être remplacé par un habitat collectif de même type que ceux qu'on retrouve à l'extérieur du site. Donc, on fait ce qu'on appelle une évaluation quantitative des risques sanitaires, une QRS, qui permet de modéliser et de voir le risque sanitaire par rapport au polluant qui est présent dans le milieu et voir quel est l'impact pour une personne qui va séjourner dans cette résidence, dans cet appartement, sur sa santé. Alors juste pour précision, le toluène n'est pas classé cancérigène, mais il a des effets toxiques, donc on modélise et on calcule quand même le risque sanitaire. Donc on a fait une QRS en considérant donc comme cible les futurs résidents et comme voie d'exposition à cette pollution, simplement donc la voie inhalation du fait de la volatilisation possible du toluène depuis les eaux souterraines vers l'atmosphère. Et on obtient un risque sanitaire qui n'est pas acceptable au regard en fait des références internationales. Donc dans ce cas-là, on est obligé de mettre en place des mesures de réhabilitation pour rendre compatible l'état des milieux avec l'usage. Donc, il a été décidé de mettre en place un traitement des eaux souterraines par pompage et charbon actif, donc mise en place de plusieurs puits de pompage dans la zone impactée et traitement sur charbon actif des eaux polluées. Alors là, je vous ai juste mis des coûts financiers un petit peu pour avoir des ordres de grandeur. Donc, au niveau des études préalables, tout ce qui est diagnostic, QRS, etc., on en était à 50 000 € d'études. Et les travaux, actuellement, puisque c'est un site qui est toujours en études et qui est toujours en cours de dépollution, on est à 2 ans de travaux, on est à 180 000 € de dépollution. La durée prévisionnelle de traitement par pompage et charbon actif au départ était de 1 an. On l'a poursuivi 2 ans. Et en fait, là, je vous ai mis le diagramme du suivi piézométrique et des suivis de la qualité des eaux au droit du site. Donc, depuis le démarrage en mai 2009, au cours de la première année, donc jusqu'en juin 2010. Donc, on voit au départ une concentration très élevée en toluène. Et puis après, donc, une décroissance assez rapide, un nouveau pic ici en septembre, et puis de nouveau, en fait, des teneurs qui décroissent, jusqu'à ici un palier en fait qu'on n'arrive pas à diminuer plus que ça. On a continué le traitement donc en 2011 et on a toujours des concentrations, notamment sur 2 piézomètres qui se trouvent au niveau de la cuve de toluène, qui restent encore fortement impactés puisqu'on a 56 mg et 33 mg par litre de toluène encore dans ces 2 ouvrages-là. Dans les autres ouvrages, on a abaissé la concentration, on a une concentration résiduelle qui est de l'ordre de quelques milligrammes par litre, sachant que l'administration avait imposé pour cette réhabilitation un seuil de dépollution à 3,5 mg par litre. Donc on va dire que sur les 9 piézomètres, en fait, on a 7 piézomètres sur lesquels on a atteint le seuil de dépollution. Il reste 2 autres piézomètres, mais on a encore des teneurs importantes en toluène.